Salut à toi, passionné de sim racing et de Formule 1. Si notre travail te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les mises en ligne. Et puis, évidemment, lâche un petit pouce, ça soutient la chaîne et nous, ça nous fait plaisir. Allez, bonne émission. Salut la team! Et voilà, le Grand Prix de Spa s'est passé, alors tant bien que mal, beaucoup plus mal pour certains, surtout ceux qui ont la même couleur que ma casquette, que d'autres qui ont la même couleur que mon t-shirt. Mais bref, on va en parler donc comme d'habitude sur Resnor TV, accompagné de ce bon Zig et de ce bon Quaid. Salut les gars! Salut. Salut. Tout va bien pour vous? Ça va, ça va. Là, Un ben, peu Oui, très ennuyant bien. le Grand Prix, mais bon. Bon, ben, ça, on va y revenir, hein. Donc sur ce Grand Prix, donc sous fond de débâcle Ferrari. Alors on y reviendra quand on parlera de Ferrari. On parlera aussi de Gasly, pilote du jour, et puis de cette safety car qui a foutu bien le bazar, mais qui finalement a rendu peut-être la course un peu plus vivante et un peu plus intéressante, si tant est que ça puisse avoir été possible. Alors vous connaissez un peu le topo, hein, comme d'habitude. On va descendre les écuries du championnat du monde dans l'ordre. On va essayer de faire pas très long parce que ce soir on a décidé de pas faire très long. Voilà, c'est parti. Dans 35 minutes, ça retentira et on saura qu'il est temps de s'arrêter de parler de Russell. Avec un peu de bol. Oui, parce que Latifi, on n'en parlera pas. Donc, On n'en a rien à secouer de Latifi, que ça soit bien clair. Oui, je sens que ça va être une soirée ça charcle, hein, parce que de toute façon il y a pas mal de trucs à charcler, donc tant qu'à faire, on va y aller. Donc parlons de Mercedes. Mercedes donc qui est en tête du championnat, très en tête du championnat avec 264 points, avec un Lewis Hamilton qui mène le championnat avec 157 points et un Valtteri Bottas qui n'est que troisième, hein, donc ça on pourrait en parler aussi. Il n'est pas deuxième du championnat malgré qu'il ait la même voiture que Lewis, qui donc a 107 points. Hamilton a failli faire le hat-trick, hein, il a failli tout prendre, la pole position, le Grand Prix, c'est dommage, il a raté de très peu le meilleur temps en course, et pourtant lui dit qu'il a roulé pépouze pour gérer les pneus. Alors vous me donnerez votre avis là-dessus après. Et puis un Bottas, j'ai envie de dire plus wingman que jamais, hein, parce que voilà, on fera référence, vous allez me donner votre avis sur cette conversation avec son stand où il propose d'appuyer sur le bouton push pour essayer d'attaquer Lewis, et on lui dit mais non, t'as le droit avec tout le monde mais pas avec Lewis quand même. Faut pas déconner. Voilà, donc c'est clairement là, ça veut dire mon petit père, tu mets ton t-shirt de numéro 2 et tu fermes bien ta bouche. Donc voilà, des Mercedes qui de toute façon ont quand même vachement déroulé. Pour preuve, elles font 1 et 2, et il y a 4 personnes. Vous savez que je suis de très près pour y être un peu impliqué dans les pronostics Formule 1 du karting de Muret. Et il y a 4 personnes qui ont trouvé cette semaine les pronostics, alors qu'à l'habitude il n'y a soit pas de gagnant, soit un par grand mystère. Donc c'était pas très difficile de trouver Mercedes 1 et 2. Qu'est-ce que tu as pensé de cette pseudo-gestion des pneus, Zig, de Lewis? Il bluffe, il fait le malin, ou il gère vraiment les pneus? Non, je pense qu'il a fait un chrono qui était bon. Et je pense qu'il pensait pas qu'il y avait besoin, par exemple, de faire ce fameux tour rapide, parce qu'ils l'ont et ils le perdent dans le dernier tour. Ils ont été faciles, il a été facile en qualif. Le seul moment où il y a eu un coup de sursaut pour lui, c'est au restart après le safety car, où dans le tour il dit ah, perdu de la puissance. Je pense qu'il a juste eu le pied qui a dû ripper de l'accélérateur. Mais Bottas, non, à un enfin, moment donné, il a dit qu'il avait le pied qui s'endormait, le pied gauche qui s'endormait. ouais, Vous avez voilà. entendu ça? et lui, c'est une question de nerfs. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça. Non, enfin, côté Mercedes, pas de soucis, pas de stress. Et bon, ils ont déroulé leur course. Effectivement, ça a été marrant quand Bottas a dit envoyez-moi un peu de puissance. Puis on lui fait comprendre non, non, tu réserves. C'est pas une surprise, on le savait. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on lui signe des contrats à l'année ou au maximum 2 ans. Parce que le jour où il nous satisfera plus, ils diront on n'en veut plus. Bon, après, voilà, ils Ouais, sont mais c'est pas très au-dessus. sympa pour les spectateurs de la part de Mercedes de Non, faire ça, non, parce que après, de voilà. toute façon, ils savent très bien que Lewis va être champion. S'ils peuvent laisser un peu de bataille, franchement, c'est gonflé quoi de dire ça. Ils ont toujours dit qu'il y aurait bataille. Après, bon, voilà, là, on savait que c'est pas réellement toujours le cas. Et là, clairement, voilà, c'est pas le cas. J'ai envie de te dire, il faut qu'ils finissent de marquer de l'histoire et que Lewis batte le record de Schumacher. Ça peut le faire dans 3 courses. Eh ben, il faut qu'il gagne les 3 courses. Après, on verra, je Ouais. pense.
Alors moi, depuis que je suis fan de F1, donc ça remonte à il y a 30 ans, j'ai toujours commis l'erreur de raisonner championnat pilote et jamais de penser constructeur. Mais Mercedes, eux, il y a un doublé là en perspective. Bottas, lui, il veut prendre le risque d'user un peu le moteur et de fragiliser pour doubler une Mercedes. En tant qu'écurie, il n'y a absolument aucun intérêt à lui dire oui, c'est pas, à mon sens, que de la protection de Lewis. Bien sûr, les gars, vous avez raison pour les records et tout ça, mais c'est surtout que, en tant qu'écurie, j'ai mes 2 voitures premières, je vais pas appuyer sur le petit bouton qui fait qu'on utilise un peu plus de puissance et donc on use un peu plus le moteur, je dirais. J'ai cru entendre que c'était l'équivalent de 7 tours. Hein. Un tour à pleine puissance, c'était l'équivalent de 7 tours sur le moteur à puissance normale. J'ai cru comprendre ça à un moment. Ah bon? Je savais pas du tout, mais donc c'est très important. Parce que 7 km à Spa, et donc 7 km fois, combien tu as dit de tours? 7. 7, c'était 49. Donc c'est 41 km d'écart, c'est très très conséquent. Donc bref, je pense qu'en tant qu'écurie, il n'y a absolument aucun intérêt accordé à Bottas, qui demande, c'est même une bêtise de sa part, de demander d'utiliser ce bouton pour doubler une Mercedes. Est-ce que ce ne serait pas du coup carrément une façon de mettre un peu le nez dans le caca pour dire je suis numéro 2, donc c'est pour ça que je gagne pas, c'est parce que je suis pas là pour gagner. Est-ce que c'est pas une façon de... c'est pas de la communication? Alors, moi je crois pas, il a la même voiture que Lewis, à lui de faire la pole et de partir devant, merde, tu vois. Il n'a pas eu de bol parce qu'en partant 2, théoriquement à Spa, en partant 2, il y a de fortes chances pour qu'au combe tu puisses dépasser avec l'aspiration. Et il n'a pas eu de bol parce qu'au départ, Lewis n'a pas pris une très belle épingle. Et du coup, il n'est pas reparti très fort. Du coup, Bottas, pour pas se l'emplâtrer, a légèrement levé. Alors, est-ce que Lewis a fait exprès? C'est quand même un vieux briscard, hein, donc on ne sait pas. Mais en tous les cas, il n'a pas eu de bol parce qu'il aurait pu avoir une opportunité au premier tour. Bon, j'en sais rien. Il s'est rien passé à part Ricardo Verstappen, on en reparlera, mais le dépassement n'a donc pas eu lieu. Il s'est donc rien passé en fait au premier tour. Les positions sont restées figées, sauf à l'arrière, Leclerc, etc. Et Gasly, bien sûr. Mais sinon, devant, il s'est rien passé en fait. Et juste pour finir sur la gestion des pneus Lewis, je pense qu'il l'a pas vu venir, moi, la possibilité qu'un autre puisse, avec le train de pneus qui avait fait 30 tours, enfin 25 tours, qui puisse éclater son temps dans les 5 derniers tours, quoi. Il n'a pas imaginé que ce soit possible, à mon sens. Mais il y avait aussi le spectre de Silverstone. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'idée de ne pas finir sur 3 roues parce que là, on a un tour qui est quand même encore beaucoup plus long que celui de Silverstone. À mon avis, il n'aurait pas été la même mayonnaise. C'est sûr, mais on n'a pas vu de photo des pneus. Tu sais, à chaque fois, on arrive toujours à avoir une photo volée des pneus qui disent regardez, ils étaient en lambeaux, patin, machin. On n'a rien vu, donc. Ouais, on voit quand il vient se garer sur la place de numéro 1 à la fin, et il va regarder son pneu et la caméra le suit. Alors, je suis pas expert, mais j'ai pas eu l'impression que le pneu était détruit comme il l'avait dit. C'est ce que je dis, moi. Je pense que tu t'es pris pour Franck Montagny, là, ou quoi? Il faudrait que je fasse un peu de gras, alors. Hein. Là, moi, j'ai plus le physique à ce niveau-là, ouais. J'ai vu un plan large de Franck que j'adore, mais il a développé un peu. Bref, alors écoutez, on fait une petite parenthèse sur Franck Montagny, parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pourrez plus ne pas le voir. Est-ce que vous avez remarqué qu'il doit être sponsorisé par une marque de montres et qu'à chaque fois qu'il est en intervention, alors c'est très très vrai sur les séances libres, mais je crois que c'est vrai aussi en qualif à voir, mais à chaque fois qu'il va intervenir, en fait, il lève sa manche, la manche qui correspond à sa montre, et il porte le micro comme ça et il regarde. Et vous regarderez son regard, il est sans arrêt en train de se regarder au retour, savoir si on voit bien la montre. Et ensuite, quand le temps prévu par son contrat est écoulé, il rebaisse le bras, il redescend sa manche, il remonte et là, il n'y a plus la montre. Et vous verrez, c'est systématique. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et je trouve ça très très rigolo parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Est-ce que c'est son beau-frère qui a monté une marque de montre? Ou est-ce que, tu vois, ça je ne le sais pas. Mais en tous les cas, c'est sûr et certain qu'il y a une embrouille avec la montre et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Vous regarderez. Et amis internautes, n'oubliez pas de liker notre émission parce qu'on parle de F1. Voilà, et de choses capitales. On peut parler de montre quand même, non? Je veux dire, avec ce que donne Richard Mille à la F1 et au sport auto en règle générale, on peut parler de montre un peu.
T'en cites 2 autres parce qu'après, il faut pas que. Ah Eh ouais, ben, là, Richard 1000, Richard 999 et Richard 998. Vous allez me dire merde, ici Conan, moi. Je vous en prie. Alors on passe à Red Bull. Red Bull donc qui est deuxième de ce championnat. Donc on rappelle Mercedes 264, Red Bull à 158 points. Donc on revient pas sur les différences colossales qu'il y a. Hein. De toute façon, il y a pas de championnat. La réalité c'est qu'en revanche Max Verstappen est devant Valtteri Bottas, hein, puisque c'est lui qui occupe la deuxième place du championnat avec 110 points. Et avec un Alex Albon qui est en pleine débâcle par rapport à lui, puisqu'il n'a que 48 points, donc moins de la moitié de son coéquipier. Voilà quoi dire. Verstappen, comme d'habitude, qui porte Red Bull sur ses épaules, magnifique, pas de faute, qui gère ses pneus, qui dit qu'il s'est même un peu ennuyé parce que on parlait tout à l'heure de la safety car, c'est ça le problème, hein, c'est que la safety car a fait arrêter les équipes un petit peu tôt et du coup comme il voulait pas s'arrêter 2 fois, il a bien fallu qu'il manage les pneus sur les 38 tours qui restaient. Je crois que c'était au 11e tour, hein, je crois, la safety car, enfin je crois pas, je suis sûr. Et donc il a bien fallu qu'il manage les pneus. Donc il a dit que lui, en fait, il était un peu seul sur sa planète. Même si Ricardo a commencé à lui chauffer les fesses un peu en fin de course. Ricardo termine à 2 secondes de je crois. J'ai noté, je vous dirai peut-être tout à l'heure précisément. Et puis il met toujours la fessée à Albon. Alors tu vas d'abord me répondre sur Verstappen, ce que tu en as pensé de sa course et de son week-end en règle générale. Mais aussi il faudra parler d'Albon parce que y a un nom qui commence à circuler hein, dans la Red Bull Academy qui est celui de Tsunoda, qui est largement mérité parce que j'aime beaucoup ce garçon, j'aime bien ce qu'il fait. Et aussi bien Kvyat que Albon commencent à regarder un peu s'il n'y a pas un ressort sous le baquet de leur voiture. Donc vous me donnerez votre avis si vous en avez un là-dessus aussi. Mais d'abord Verstappen. Verstappen, solide. Alors, à la base, je suis pas très grand fan, mais il prouve de plus en plus qu'il est mature. Vraiment, à part la petite erreur qu'il avait fait, c'est vrai, en Autriche, non, en Hongrie, mais la dernière fois où il était sorti pendant le tour d'essai, il fait vraiment des courses propres. J'aime le fait qu'en course, il chambre. En Autriche, ouais. Qui chambre, qui disent, tu sais, ah ben tiens, on s'ennuie, tiens, pense à t'hydrater. Tu vois réellement que le mec, il est en mode, bon putain, on se fait chier. Il a un peu moins fait mec, le rigolo là. un petit peu moins, mais bon, voilà, je veux dire, bon, je trouve ça sympa, ça lui redonne un côté un peu moins fou, un peu plus, on va dire, un peu humain et qui est un peu plus appréciable. Après, il donne le maximum de la voiture, mais c'est pas assez pour aller taquiner les Mercedes. On verra si le changement de plus de bouton boost, ça fait quelque chose ou pas. Après, Albon, il a encore sauvé des cieux, parce que s'il n'y a pas de voiture de safety, s'il n'y a pas de safety car, pour moi, il finirait derrière son cousin dans la voiture, voilà, c'est ça, dans la voiture cousine. Et du coup, il aurait pris un gros revers en mode ça va pas. Je les vois pas changer de pilote. Une demi-seconde en qualif, hein, Albon, une nouvelle fois. Une demi-seconde pleine. Hein. Je les vois pas cette année Red Bull changer comme ils ont fait en termes de siège en milieu de saison. C'est trop tard. Ils iront. La saison est trop compliquée avec trop d'enchaînements, ces choses-là. Je pense pas qu'il ait de super licence, le petit pilote japonais. Donc, ils vont aller comme ça jusqu'à la fin de saison. Et de toute façon, si Gasly fait un bon travail, je pense qu'il récupérera le siège. Ah, tu fais partie de ceux qui. Ah ouais, tu vois, moi je fais la même tête que Quaid. Ça se voit pas, mais je fais la même tête que Quaid. Je serais très étonné qu'il fasse remonter Gasly, moi. Mais ouais, moi aussi. S'il continue, ce qu'il prouve, et comme il l'a montré là sur les Grands Prix, et qu'il enchaîne des bonnes courses, et il n'y aura pas de raison logique. Si par contre il recommence à avoir un petit coup de mou, effectivement, ils enlèveront Albon. Ils remettront Albon chez Toro Rosso, ils vireront Kvyat parce qu'il aura fait son affaire, et le petit japonais il atterrira dans la Red Bull. Ah, dans la Red Bull, ouais. Oh là là, alors là, mon cher, vous êtes en pleine science-fiction, permettez-moi de vous le dire. Exactement. Non, je partage pas ton analyse, Zic, parce que c'est pas les habitudes de Red Bull de faire monter directement chez Red Bull. Ça transite, que ce soit Vettel ou même Verstappen, ça transite par Toro Rosso, même si Verstappen, il a fait 4 courses chez Toro Rosso, puis qu'ensuite il est arrivé, 4 ou 5 pour arriver en Espagne chez Red Bull. Mais donc, moi, le japonais, j'imagine que c'est Honda, c'est de la filière Honda, hein, je suppose. Correct. Je le connaissais pas, moi, je sais même pas qui c'est, je suis navré. Mais donc, j'imagine que lui, ils vont pas le mettre sans qu'il ait jamais conduit de F1, piloté de F1, de le mettre dans une Red Bull alors que tu aurais un Albon et un Gasly qui seraient chez Toro Rosso dans ton scénario.
Ça, moi, je peux Ouais, pas il y a plus croire. de chances d'atterrir chez Toro Rosso, enfin chez Alpha Tauri. Voilà, à la place de Kiat, ça, je veux bien le croire. Oui, ça, je suis d'accord. Et Albon finit la saison. Pour moi, là, Albon, il finit la saison. Et Ouais, je ouais. pense qu'ils ont retenu une leçon chez Red Bull, c'est que l'année dernière, ça n'a servi à personne de virer Gasly à la fin de l'été. Ça n'a servi ni à Oui, parce que Albon, c'était censé effectivement mettre Albon à d'aplomb pour la saison d'après, et finalement ça n'a rien fait du puis tout. ça ne lui a pas servi, ça a démoli Gasly, il a mis le reste de l'année à s'en remettre. Et donc, voilà, je pense que là, ils vont garder Albon jusqu'à la fin. Et donc, alors, Verstappen, pour moi, il me rappelle Alonso quand il est chez Ferrari. C'est-à-dire que la Red Bull était vraiment une voiture au-dessus. Et il a réussi à rivaliser avec Vettel, avec une voiture qui était en dessous par son talent. Je ne cache pas que j'étais fan d'Alonso et que je considérais qu'en tant que pilote, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient son niveau, hein, c'est dans les années 2010. Et, euh, et Verstappen me fait penser à ça. Il tire de la Red Bull, ce qu'il est seul à pouvoir faire. Bon, elle est dessinée pour lui. Et donc, il réussit à gagner une course en Autriche, ou je ne sais plus, Ah, Silverstone. à Silverstone, pardon. Il est toujours sur le podium, à part cette fois où il s'est foutu dehors en Autriche. Voilà, il est deuxième au championnat, bien que Valtteri soit qu'à 3 points de lui, donc on peut supposer que. Enfin, on va voir, parce que Valtteri, c'est pas Lewis. Mais donc voilà, Verstappen, pour moi, est très très solide et il amène la voiture plus loin que ce qu'elle peut donner. Je pense qu'il apporte ça, Ça, moi, c'est à sûr. cette écurie. Voilà, on a passé un quart d'heure et on est à la deuxième écurie. Je dis ça, je dis rien. Alors je sais, j'ai parlé de la montre, hein, de Franck Montagnier, tout ça, il n'y a pas de problème. On avance. Ouais, bah ouais. Alors McLaren, il n'y a rien à dire. Sainz, Sainz, il est sous antidépresseur parce qu'il va chez Ferrari l'année prochaine. Il part pas, problème moteur. Alors les mauvaises langues ont dit que Renault avait fait en sorte que la McLaren marche moins bien. Parce que mine de rien, McLaren sont largement devant Renault au championnat. Renault. Non, plus maintenant. Non, mais en termes de place, ils sont troisième. Renault, Ah ils oui, sont sixième. Après, c'est vrai oui, qu'en mais termes de points, il y a moins de 10 points. Donc voilà. 9 points. Là, il y a effectivement un gros midfield qui sont très très serrés. Donc Norris, lui, il est sixième du championnat à 45 points. Sainz, c'est que 11e. Avec 23 points. Bref, pas terrible. Donc le petit Norris, il fait une jolie course, il fait une course normale en fait. Il fait plutôt un bon début de course et puis après, il déroule quoi. Il fait comme les autres. De toute façon, c'était une course à DRS de toute façon. Donc à part le DRS, il s'est pas passé grand chose, pas plus ou pas moins pour Norris que les autres. Voilà, un petit mot à dire ou on passe à autre chose. C'est vrai que Sainz, week-end noir, voiture qui part pas pour la course, il voit le résultat de Ferrari en course qui sont nulle part. Donc lui, vraiment, il se dit, bon, bah, week-end catastrophique à oublier. Norris, bon, il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait. Bon, c'est vrai qu'il a quand même un peu plus de malchance, Sainz, depuis le début de saison, parce qu'il avait crevé à Silverstone. Donc il perd un bon résultat. Je crois qu'il était quatrième à ce moment-là. Donc bon, voilà, avoir la voiture peut faire un bon petit résultat à Monza, pas rien d'extraordinaire, mais bon, Ouais, elle elle sera pourra à être sa présente, place quoi. dans les Ouais. points quoi. Moi, pour faire vite, il me semble que Norris perd une ou deux positions au départ, qui ne gagne pas de position, mais qu'il en perd, il me semble, à vérifier. Après, il fait une course plutôt anonyme. Je m'attendais à ce que dans les 5 derniers tours, il revienne sur Gasly. Enfin, Gasly, lui, il repartait, mais sur ceux que Gasly avait doublés, là, il y avait un petit train-train. C'était peut-être pas Gasly, non, c'est ceux qui avaient devant Gasly. Donc, c'est Ocon Il y qui avait double Pérez, il y avait Albon et Piquet. Pérez, etc. Et puis, il a doublé personne au final. Il est resté derrière ce petit train. Donc course anonyme, voilà. Et puis Sainz, juste, il a signé un contrat de 3 ans chez Ferrari. Ouais, donc lui, il aura Donc la il a Ferrari juste à 2022, il galérer verra un bien. an. Ouais, c'est ça. Donc je pense pas qu'il soit encore sous deux. Non, oui, bah non, l'année prochaine. Puis après, il y a le changement de règlement. Donc il galère un an. Et puis après, il y a plein de trucs très motivants. Donc je pense qu'il n'est pas sous antidep, Il qu'il galère se dit un qu'il va an se et faire chier l'année après, prochaine. Ferrari Et aura plus que... qu'à faire semblant que les pneus sont pas arrivés à l'arrêt au stand pour qu'il soit derrière Leclerc. Donc après, c'est très très simple. On en parlera Tout se tout à passera l'heure. très simple. Non, mais parce qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai à ce niveau-là. Le Tout quatrième est du dans la championnat. stratégie. Quatrième du championnat Racing Point avec un Sergio Pérez qui est 9e avec 33 points et un Lance Stroll qui est 7e avec 42 points. À noter que Stroll a donc plus de points
que Pérez. J'aurais pas dit ça comme ça d'instinct. Et donc ils ont 66 points, donc ils sont à 2 points derrière McLaren. Alors ouais, moi je voulais qu'on parle de Pérez parce que jusqu'à maintenant, enfin les années précédentes dans ses débriefs, on aimait bien lui taper sur la tête. Et puis récemment, on avait un peu moins de billes. Là, c'est bon, on peut commencer à le rappeler cette chèvre de Pérez, il n'y a pas de problème, on a le feu vert. Voilà, très bien. Moi, j'ai la massue, je suis prêt là. Parce qu'alors, franchement, la manœuvre sur Gasly, juste avant le rouge, il avait fait la même à Ocon. Au bout d'un moment, là, il faut commencer à sévir quand même, hein, parce que si là, ça passe pas. Je sais que Gasly était en mode kamikaze, donc de toute façon, lui, il n'aurait pas lâché, mais il aurait peut-être pu se retrouver, tu vois, au sommet des sapins dans les Ardennes, là-bas, c'était. À l'hôpital. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Surtout à l'entrée de l'eau rouge, avec le poids de ce qu'il y avait émotionnellement ce week-end avec l'histoire avec la mémoire d'Antoine Hubert, etc. C'était pas le moment d'aller satelliser Pierre Gasly. Ou alors là, il aurait fallu aller y chercher une espèce de signe du destin ou je sais pas trop quoi. Heureusement, tout s'est bien passé. Mais bon, Pérez, ça commence à bien faire, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis surtout, bah voilà, les Racing Point rentrent dans le rang. Stroll, comme d'habitude, il fait ce qu'il peut avec la voiture qu'on lui a donnée. C'est déjà pas mal. Bon, j'ai rien à dire sur Stroll, mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait que Racing Point, avec une voiture qui normalement est bien plus devant que ça, comment ça se fait qu'ils sont si loin? Comment ça se fait qu'ils terminent cette course en 9e et 10e position? Voilà, au moment où Renault retire son appel, tout ça. Enfin, moi, vous savez, j'aime bien réfléchir, j'aime bien mettre en perspective un peu ce qui peut se passer. Non, c'est pas bizarre. Je vous laisse avec C'est vrai que l'appel, tout le monde l'a retiré sauf Ferrari. C'est vrai qu'ils ont encore été rappelés par les commissaires à la fin de la course au niveau de leurs écopes de frein. Donc, c'est pas fini encore cette petite histoire. La voiture, elle rentre dans le rang, c'est assez étonnant. Elle a l'air assez rapide sur un tour, clairement. Alors, ils se sont foirés sur la stratégie avec Pérez. Tout le monde rentre au pit, sauf Gasly parce qu'il était déjà en hard. Et on laisse Gasly avait une raison alors que Pérez, il n'y avait pas de raison. Absolument pas de raison. Donc, tu te dis, bon, allez, c'est volontaire. Alors, on va jouer l'histoire du complot. C'est volontaire. Regardez à la fin de la course, Pérez, il finit encore derrière cette chèvre de Stroll. Donc, on peut pas le garder dans l'équipe. Il faut faire de la place pour Vettel, tu vois. Ouais. Tu as réellement l'impression qu'ils lui pourrissent sa course. Un peu comme ils font avec Albon. Tu sais, côté chez Red Bull, tu sais, on aime bien. Mais non, alors, la manœuvre, elle est moche. Alors, elle ressemble à celle d'Ocon d'il y a 3 ans. Mais Ocon, il l'avait fait en haut de la descente. Là, il l'a fait en bas. C'était pas très joli. Bon, ça n'a pas touché, et tant mieux parce qu'on veut pas que ça arrive. Je croyais que c'était au même endroit. C'est au même endroit. Ouais. Tu penses au même endroit? Moi, j'aurais un peu plus bas. Sur le côté, Ocon. Il y a encore le tag. Bon. Donc voilà, après, non, c'est vrai que je suis quand même étonné du. Bon, il y a une erreur de stratégie, mais la performance, ouais, la voiture, elle a l'air d'aller beaucoup plus vite que ça et ça va pas au bout. Donc je sais pas. Étrange. Alors, moi, j'ai jeté mon chausson contre la télé quand je l'ai vu tasser Gasly de cette façon, ma charentaise de 1988. Il a bien pris dans la gueule. Hein. Ma télé marchait plus. J'ai dû ouvrir mon ordinateur pour finir le Grand Prix, bordel. Non, et donc, non, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ils sont à 300 km/h à cet endroit-là. J'ai cru que ça ne passerait pas. C'est au centimètre là que ça se joue cette histoire. Mais chapeau à Gasly parce que ça m'a rappelé, même si c'était pas le même dépassement, mais Weber sur Alonso, c'était un truc auquel tu t'attends pas. J'étais sûr que t'allais encore nous remettre ton Alonso sur la table. Bah oui, évidemment. mais là c'est Alonso qui se fait doubler, donc pas grand. Non, je salue Weber mais c'était un truc auquel on ne s'attend pas. Et là, moi, ce dépassement de Gasly, je pensais pas que l'autre qu'il réussirait à le faire. Quoi. Au Coronès, quoi. Hein. Pardon ? Au Coronès. Au Coronès, absolument. Il l'a dit en conf après la course. Il a dit, moi, de toute façon, il n'était pas question que je relâche, donc c'était à lui de faire un effort. Et j'adore la formule. Ouais, c'est ça. C'était à lui de faire un effort. Ouais, il est vachement plus nuancé que Ocon. On sent que le mec, il sait mieux communiquer, il sait mieux choisir ses mots. C'est pas du tout la même personnalité, hein, ça c'est sûr. Et donc, bref, mais on est sur les Racing Point. Donc, Pérez, je n'aime pas, c'est une chèvre. Et voilà, je suis pas content. Non, et alors, une chose, c'est que je suis quand même un peu surpris par Stroll, mais dans le bon sens, c'est-à-dire je pensais vraiment que c'était un fils à papa qui n'avait aucun talent, et là, je pense qu'il en a un tout petit peu. Ouais, c'est un pilote moyen, c'est un pilote de voilà,
Non, mais c'est pas, je sais pas, d'autres pilotes qu'on a pu avoir par le passé qui Allez, étaient là. osons le mot, Jolyon Palmer, Voilà, ça par y est, c'est exemple. dit. Voilà, non, mais très bien. Il a un truc qui est en plus quand même, je trouve. Il fait des qualifs, je sais plus quelle course, mais il se qualifie troisième. Euh, Ce qui a mis en lumière Racing Point depuis le début de la saison, le pilote qui l'a plus mis en lumière, sur lequel il s'est passé des trucs, c'est plus avec Stroll qu'avec Perez. La troisième place en qualif, et c'est lui qui fait une quatrième place, je sais plus à quelle course. Là, il est à nouveau devant, il a plus de Ouais, points mais que bien Perez, aidé, enfin. comme le disait Zig, hein, souvent quand même un peu aidé par le comportement de son écurie qui a plutôt tendance à sacrifier Pérez qu'à le sacrifier lui. Hein. C'est juste. Bref, on C'est verra juste. bien. Mais ouais, c'est juste. Bon, on peut passer. On parle de la meilleure écurie du plateau, Ferrari ou pas? Ou on n'en parle même pas parce que c'est pas la peine? Ah bah si, consacrise, bon, on peut Voilà, consacrer du temps. voilà, faisons ça. J'ai Ouais. pas tout compris, mais allons-y. Bon, alors un Vettel complètement dépité, une difficulté à passer en Q2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une arrivée 13 et 14 hors des points. Un Leclerc qui fait 2 arrêts, on lui remet de l'air, on sait pas où est-ce qu'ils lui remettent de l'air, mais ils lui en remettent. Euh, une radio allumée où le mec il crie, comment il dit, la putain de tarasse, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ah mais c'est bon ça. Putain de Non mais tarasse. c'est bon parce que en fait ça m'a évoqué toutes les fois où, enfin moi c'est quelque chose que j'ai fait des dizaines de fois hein, quand t'es dans ton casque tout seul et il y a le bruit du moteur, t'en as rien à foutre, tu peux hurler toutes les insanités que tu veux. Hein. Voilà, ça se fait bien, mais normalement t'as pas 30 millions de spectateurs qui sont en train de regarder en même temps. Donc c'est un peu voilà, non mais après c'est plus pour le gag, hein, c'est pas très grave. De toute façon c'était mérité, c'était vraiment ça. La contre Taras, qu'est-ce qui s'est passé la putain de Taras? Bref, heureusement qu'on n'est pas sur Twitch avec toutes les insultes qu'on a dit, on se serait fait dégager. Non mais bon alors Ferrari là, est-ce qu'ils vont signer un accord secret avec la FIA pour être dans les points à Monza, Ziggy? Alors, j'ai pas de boule de cristal, Madame Irma, machin. Ça me paraît très, très compliqué. Je suis pas à la base un tifosi de Ferrari, mais c'est Tu affligeant. déconnes. Non, mais je me le rappelle, on sait jamais. Si, il le sera si un jour Lewis il va chez Ferrari. Je suis en rose, mais ça n'a rien à voir avec Racing Point non plus. Mais c'est affligeant, je veux dire. Quand on les voyait faire des mauvais essais, je me suis dit, bon, allez, ils font des mauvais essais, ils travaillent, ils testent un truc, ils vont arriver à se qualifier. Et déjà, quand tu vois qu'en qualif, ça passe pas, je me suis dit, ouh, là, non, c'est plus du bluff, là. Et là, on a réellement. Enfin, Russell on était n'a pas. devant, hein. Russell est devant. On n'a pas touché le fond parce que s'ils font le même résultat à Monza, là, on sera vraiment au fond du seau pour eux. Parce que rappelons-nous, Renault a fait une course complètement crado, je sais plus où parce que j'ai pas la mémoire, mais on s'en fout. En Hongrie. Il y a quelques courses, Renault était complètement à l'ouest parce que son concept de voiture correspondait pas à la piste. Hongrie. Et là, ils font 4 et 5, c'est ça? 4 et 5 Ouais, 4 et 5, quoi. Donc on peut imaginer, alors évidemment, Monza c'est les mêmes caractéristiques que Spa, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut imaginer qu'il y ait des courses qui leur correspondent un peu mieux par la suite dans le championnat. Ah bah oui, puis pardon, je t'en prie, Zig. Non, enfin, quand tu penses aux autres courses du championnat, quand on t'en annonce l'Oval de Shakir en fin de saison, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Ferrari avec ce qu'ils montrent en ce moment, quoi. Ouais, non, sur le Oval, il y a peu de chance, effectivement. Mais, Donc, ouais, comment non, ça, le Oval là, ouais, c'est un peu. Ouais. ouais, Shakir, ils vont faire 2 courses. Ils vont faire la course qu'ils font habituellement et ensuite, ils vont faire la course sur l'anneau extérieur et le tour est annoncé en 55 secondes le tour. Donc, ça va être une boucherie, je pense. Mais bon, Ah bah, on verra ils vont ça. morfler. On verra ça d'ici là, mais c'est pas très réjouissant. Et puis, Ils j'ai vont peut-être bien acheter une voiture à Simon Pagenaud, un truc comme ça, ils vont la repeindre en Ouais, enfin, rouge. lui, c'est pareil. En ce moment, le pauvre, il galère avec sa Penske. C'est pareil. Il a un chat noir aussi accroché à la voiture. Et après, ouais, j'ai creusé Il un a peu les surtout stats. un Chevrolet comme moteur. Ouais, plutôt un mulet en ce moment derrière. Et c'est vrai que j'ai creusé un peu les stats et je me suis amusé à chercher un petit peu pour Ferrari quand est-ce qu'ils avaient été autant à la débâcle en course que ce week-end. Alors, sans parler des doubles abandons qui peuvent arriver, question de fiabilité, à la régulière, ils n'étaient pas arrivés hors des points sur Spa depuis 1965. 55 ans que Ferrari n'avait pas été autant à la cave sur le Grand Prix de Spa. Ah, Spa, donc ouais, d'accord. Ouais. En plus, pendant des années, il n'y avait que les 6 premiers pilotes qui étaient récompensés par des points. En plus, c'est ça. donc, ils étaient dans les 6 premiers pendant 55 ans.
C'est ça. Soit Au dans les moins 6 une. premiers, ou alors ils avaient été victimes d'un double abandon, donc c'est une question de fiabilité. Ouais. Là, c'est Mais là, réellement c'est à une la question de régulière, c'est en étant sur la performance. piste. Voilà. Ouais. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, une stat. Hein. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de point commun entre la Scuderia d'il y a 50 ans et la Scuderia de maintenant. Donc, bon. Ah non. Mais en tous non. les cas, voilà. C'est vrai qu'historiquement parlant, ça fait un peu mal à la chichoune, quoi. Bon, après, oui, alors ça enfin, mais c'est catastrophique parce que le ravitaillement de Leclerc. merde, Leclerc, merci. Les mecs sont pas prêts et tout. Alors, je pense qu'il était vraiment pas très loin de C'est ça. l'entrée des stands et donc ils ont pas vraiment eu le temps de réagir. Ouais, et Mais puis ils ça l'ont dit à tombe la mal, radio, ils quoi. l'ont dit, l'arrêt va être plus long, t'affole pas, on met de l'air, tout ça. Non, Donc non, mais ils c'est sont pas le pas même. Non, non. pressés Ça, c'est pour. son deuxième arrêt, ce que tu dis. Ouais. Le premier, c'est quand les pneus étaient pas prêts. Et là, Ah, ils mais ont je sais juste pas, moi changé les j'ai pneus. vu, c'était Oh. peut-être un montage alors parce que moi j'ai vu j'ai entendu une radio et bref, j'ai vu un truc. C'est C'était le le même, deuxième mais- arrêt de Leclerc, Ok. ça, ce que tu as dit, effectivement. Mais dans le premier, il est juste arrivé, les pneus n'étaient pas prêts. Et donc, les mecs, ils arrivaient, ils enlevaient les couvertures chauffantes, ils mettaient les pneus, il est reparti. C'est pas là qu'ils ont injecté de l'air, c'est quand il s'est arrêté une deuxième fois, je crois, il me semble. Oui, Mais c'est ça. peu importe, de toute façon, c'est une catastrophe. Que ce soit le même arrêt ou dans le deuxième, finalement, ça ne change pas grand-chose, ça se passe très mal. La radio ouverte de Leclerc, moi, ça me fait rire. Mais je pense Lauda s'est fait virer pour moins que ça de chez Ferrari. Prost s'est fait virer pour moins que ça de chez Ferrari. Et donc, faut qu'il fasse gaffe quand même. Ah ouais, tu penses que ça va. Je pense qu'il faut qu'il fasse gaffe. Bon, pas de risque là-dessus. C'est le nouveau petit prince, là, il personne peut y il a un toucher. contrat de 5 ans. Mais je pense que justement, il pourrait se faire taper sur les doigts en lui disant Ferrari, c'est une institution et tu tapes pas dessus. Voilà. Et quand il dit je souffre en ligne droite et tout, je pense que ça, on va lui dire je comprends que tu le dises, c'est vrai, mais tu le dis plus à la radio, Oui, tu le dis à ton ingénieur en off. Voilà, je pense qu'il y aura un rappel là-dessus. Je pense qu'il se rend compte de ce que c'est la dureté de pas gagner quand tu es censé gagner. En début de saison, souvenez-vous, il dit oui, bon, peut-être une année comme ça, on apprend des difficultés après la première, deuxième course, c'est pas grave, on est là, on va baisser la tête, on travaille. Là, il n'a pas baissé la tête, quoi. Là, il avait la tête, elle fume. Hein, donc, Mais alors, pour aller dans le sens de ce que disait Reznor tout à l'heure, de t'intéresser à tous les aspects, donc le petit côté politique ou théorie du complot, je me dis que l'accord secret entre la FIA et Ferrari, puisque Ferrari a clairement triché, ils occupaient la première ligne l'année dernière avec des temps qui étaient inférieurs à ceux qu'ils ont réalisés là dans les qualifs en étant 13e et 14e. Le précédent Grand Prix aussi à Silverstone, ils ont fait des temps, tu l'as montré Reznor, qui étaient inférieurs à ceux qu'ils avaient fait l'année d'avant. Donc ils avaient triché l'année dernière et peut-être que cet accord secret consiste à une punition sur un nombre de courses données dont je ne saurais dire. Par exemple, je suppose, mais une punition au cours de laquelle le moteur est bridé ou j'en sais rien. Bah, en tous les cas, on va voir ce qu'ils donnent à Monza. Ils se font Parce que humilier. si à Monza, ils sont dans les 10 premiers, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Anguille sous roche. Ah non, ouais. Et moi, donc, en toute logique, à Monza, ils sont punis aussi. Hein. C'est les mêmes caractéristiques que Spa. Et normalement, ils font que Q2 et ils sont au-delà des points. Il y aura du public où au Mugello? C'est au Mugello qu'il va y avoir du public? 2800 personnes par jour. Peut-être qu'ils vont leur autoriser à griller quelques litres d'huile pour le Mugello. Ouais. On verra, quoi. Avec ça risque d'être la plus longue ligne droite du championnat cette année, hein, la ligne droite du Mugello. Hein. C'est où il y a les dents de Marquez dans le bac à gravier au fond. Voilà. C'est le grand jeu de l'été, retrouver la canine de Marquez. Non, mais parce que la ligne droite, c'est un circuit que j'adore. Je suis tellement content de voir enfin des F1 là-dessus. Mais je pense que Ferrari, pour moi, ils vont souffrir sur ce circuit. Ils pensent que non, mais non, mais moi je pense qu'ils vont souffrir tout le temps là. Et je pense qu'ils sont au fond du trou et que, comme tout le monde l'a répété, la voiture évolue pas, le moteur évolue pas, il n'y a absolument aucune porte de sortie. Et si jamais ils en trouvent une, c'est qu'elle sera discutable selon moi, mais on en reparlera à ce moment-là. Mais à mon avis, pour l'instant, ils en trouveront pas. On parle de Renault vite fait, avec un Esteban Ocon qui recolle un peu au niveau de Ricardo, plus ou moins. En tous les cas, en qualif, il a plutôt bien performé. Il a 2 dixièmes, 13 centièmes.
un dixième et demi, quoi. Bref. Oh, bah, ça, c'est Donc, acceptable. ce qui est tout à fait correct, hein. Il a pris des plus grosses corrections que ça de la part de son coéquipier australien. Et puis donc, bah ouais, un Ricciardo qui permet donc à Renault de galer leurs meilleurs résultats. C'était Monza, hein, je crois qu'ils avaient fait 4 et 5 déjà. L'an Euh, dernier, c'est correct. L'an dernier, ouais. Donc voilà, enfin, tous les voyants sont au vert, mais on a l'habitude avec Renault. Voilà, ils sont capables de faire quelque chose de très bien, et puis tout d'un coup ça marche moins bien. Alors est-ce qu'ils sont vraiment sortis de l'ornière? Est-ce que vraiment ils vont aller chercher devant eux Ferrari, Racing Point et McLaren? Je signerai pas tout de suite, moi. Si on rajoute une grosse chatte comme ça, ils peuvent faire un podium à la prochaine course à Monza. En performance, la voiture elle fait 4-5. T'enlèves pour X raison une Mercedes ou la Red Bull de Verstappen, t'es sur le podium. Hein. Exactement. Ils y seront. Donc, j'aurais pas dit ça en début de saison. Je dis ça peut arriver. Ce serait pas impossible d'ici la fin de saison. Là, il sur des manquait le McLaren. Hein. Ouais, mais je suis. Ils étaient moins bons. Ouais, Ouais. je pense très honnêtement Mais ils ont le même moteur. sur un circuit comme ça, type Monza, s'ils font un podium la prochaine course, ce serait pas un scandale. Volé. Voilà. Ce serait pas volé, ce serait mérité pour eux. J'y aurais pas cru en début de saison. Là, ils ont la possibilité de le faire. Alors, moi je suis d'accord, mais il faut qu'il y ait un problème devant. À la régulière, la Red Bull de Verstappen, elle a foutu 11 secondes à Ricciardo, une fois après le premier tour, après leur passe d'armes, elle a foutu 11 secondes en 11 tours. Quand il y a eu la safety car, Ricciardo accusait déjà donc un delta de 11 secondes. Donc pour moi, il n'y arriverait pas à la régulière. Mais on n'est pas à l'abri d'un problème, d'une casse moteur, d'un changement de pneu qui se passe mal, je ne sais pas quoi. Enfin, chez Red Bull, c'est plutôt rare, mais on ne sait pas. Donc, on n'est pas à l'abri. Il s'accroche avec Bottas, et voilà. Hein. Et donc, je pense qu'effectivement, Renault peut viser 4-5 la semaine prochaine, puisqu'Albon n'est pas au niveau de Verstappen. Et donc, passer devant McLaren, devant le troupeau, là, parce que les caractéristiques de leur voiture se prêtent bien aux deux courses qu'on vient de vivre, Belgique et puis celle qui arrive, Monza. Après, dès que ça va tourner un peu plus, dès que machin, c'est comme la Hongrie. Donc, comme l'a dit Abitboul aussi, il l'a déclaré, il a dit qu'ils étaient aux fraises en Hongrie, mais que là, ils étaient bien et qu'ils ne sont pas dupes, ils n'ont pas fait une révolution. Quoi. Oui, non, mais ils n'ont pas d'appui. C'est l'aileron baissé au maximum. En termes d'aéro, ils sont mauvais. Ils ont un super moteur. Donc voilà, quand c'est un circuit de moteur et pas d'aéro, ils feront des résultats. Sinon, ils sont aux fraises. C'est supérieurs à Ferrari d'ailleurs, parce qu'ils ont un châssis moyen, mais ils sont un l'inverse, moteur, alors que Ferrari a un châssis moyen et un mauvais moteur. Donc, mais avec un châssis moyen, Leclerc a fait un podium, 2 podiums. La Hongrie, il fait 3, si je ne m'abuse, vous me reprenez. Donc Ferrari s'en sort. Comment il s'appelle? Norris a même déclaré qu'il considérait que la Ferrari était meilleure que la McLaren dans les virages lents. Donc Féfé, quand ça va vite, ils sont pas bien, et Renault, quand ça va vite, ils sont bien. Puis, ils sont là, ils sont les opposés l'un de l'autre, quoi. Mais je pense que Renault, à la fin du Grand Prix de Monza, pourrait se retrouver 3e. Si les deux voitures sont à l'arrivée comme là, par exemple, il pourrait être 3e. Ouais, au championnat, tu parles. Oui, bien sûr. AlphaTauri 7e du championnat, c'est pas très bien payé parce que la voiture semble quand même beaucoup plus performante que ça. Si on devait lui donner une valeur intrinsèque, moi je l'aurais mis un peu mieux que 7e. N'empêche qu'ils sont 7e, avec un Gasly qui a 18 points et un Kvyat qui n'en a que 2. Donc ils ont 20 points. Les calculs sont bons. Gasly lui a fait un super pari, hein, puisqu'il se qualifie, il se qualifie 11, et donc ça lui permet de choisir les pneus. Il part en pneus durs et normalement ça déroule. Hein, il fait un super début de Grand Prix, il réussit à chauffer les pneus. Il fait des dépassements. Il est 12. Il part 12. Ouais, il me semble que Kvyat est devant lui 11 et lui 12. En fait, après on va pas chipoter, Sainz ne partant pas, bref, mécaniquement, hein, ça n'a pas d'importance. Autant pour moi. Mais toujours est-il, non, mais pas de souci, mais toujours est-il que c'est dommage parce que, à cause de Giovinazzi, de cette chèvre de Giovinazzi, sa stratégie aussi, c'est dommage. Et puis Kvyat qui se qualifie pour la première fois de la saison devant son équipier, pareil, hein, c'est le vent, c'est le souffle chaud de Tsunoda dans la nuque de Kvyat qui lui a permis de gagner quelques dixièmes.
Mais voilà, une super belle course de Gasly. En plus, il est élu pilote du jour. Bon, je sais pas si ça veut dire grand chose, mais enfin, c'est mérité, quoi. Sa stratégie, c'est le seul qui part en dur. Tout le monde part en soft ou en médium. Donc tu dis, ça sent pas très bon. Et puis très rapidement, tu dis, ouh, bravo, bien joué. Bonne stratégie, bonne vision. C'est vrai que bon, bah, l'événement fait que ça lui bouffe sa strat. Je me suis dit à un moment, il aurait peut-être quand même dû essayer de rentrer, mais il aurait fallu qu'il change de pneu. Tu sais, de repasser en soft, donc c'était trop tôt. Enfin, bon, C'était mort. c'est tombé au mauvais moment. Soit il fallait que ça tombe beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Là, c'est réellement en plein milieu, ça le bouffe. Mais après, il est remonté. Il gagne 10 points dans les systèmes de vote sur la manœuvre qu'il fait sur Pérez. Quand tu fais une manœuvre comme ça, juste avant le rouge, tu vois ça, bah, tu votes, bah, tu lui rajoutes 10 points direct parce que bon, bah, il a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Kvyat, il finira la saison et puis on le reverra plus derrière. Voilà. Lui, c'est sûr. Il paraît en bout de course. Hein. Voilà. Déjà l'an dernier, ça avait été moyennasse. Mais alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas Mazepin à la place, hein, parce que merci, la grosse chèvre aussi, celui-là. Hein. Non, ceux mais il est pas chez Red Bull. Qui ont suivi la Formule 2, il m'a un peu fatigué. Voilà. Lui, il n'est pas chez Red Bull. Le seul qui pourrait venir, c'est chez Renault ou s'il achète une place. Williams ne sait plus acheter, donc il n'y a plus de place. À moins qu'il vienne avec une valise chez Mazepin, à chaque fois qu'il y a le père Mazepin, à chaque fois qu'il y a une écurie à vendre, il est en lice, mais il l'achète jamais à la fin. Ouais, il faut avoir des sous, tu sais, il faut pas que dire je vais acheter, tu sais, à un moment, il faut les mettre sur la table. Bon, bref. Putain, mais faites gaffe, les mecs, vous parlez de Russes, là. Ouais, faites gaffe à vous. Ouais, mais on n'en parle pas trop mal, on dit cette chèvre de Mazepin, c'est assez rigolo. Vous avez vu l'opposant de Poutine, où il est? Non, mais faites gaffe, quoi. Pas faux. Non, mais de toute façon, moi, si jamais on vient m'arrêter, je mets tout sur toi, hein, quoi. Je dis, c'est tout toi qui m'as dit de dire, hein, donc... D'accord, bah je dirais pareil, comme ça ils sauront plus où donner de la tête. Ils sauront plus où ils en sont, et on sera tous les deux au goulag, on pourra parler Formule 1. Donc moi Gasly, alors, je l'aime déjà beaucoup. Ça y est, ça sonne? Ok. Je l'aime déjà beaucoup, mais il fait une course exceptionnelle. La safety, bon, je vais pas redire ce que vous avez dit, elle ruine sa course quelque part. Il pouvait pas s'arrêter. Enfin, c'était impossible. Ça le ruinait. Je pense que, alors, c'est facile avec Dessy, mais qui avait moyen de finir autour des Renault. S'il n'y avait pas eu la safety. Il y avait la sixième place à prendre. Mais peut-être même devant Ocon. Pas tellement possible. Peut-être devant Ocon, peut-être pas devant Ricciardo, mais devant Ocon, peut-être 5. Mais quelle course! Donc il fait 8. Le gap entre 5 et 8, je ne sais pas combien il y a de points, je ne l'ai plus en tête, mais 2, 4, 6, il doit y avoir au moins 6 points d'écart entre les deux. C'est 6 points qu'il aurait vraiment mérité, parce que là, une 8e place, ça ne reflète pas la beauté de sa course. Donc c'est 6 points en plus qu'il aurait bien mérité, je trouve. Et Kiat, tu as tout dit, Zig, je te rejoins. Salut mec, à l'année prochaine. Enfin, ouais. On se reverra, je sais pas, en endurance Alpha, l'équipe d'après, c'est Alfa Romeo. Donc voilà, ils n'ont que 2 points, donc voilà, on n'en parle pas. Raikkonen, il est à la porte des points. Voilà, je dirais juste que ça doit être depuis dans les années 82 ou 3, ça devait pas arriver qu'une Alfa Romeo batte une Ferrari. C'était pas du tout prévu, quoi. Et donc ils auraient pu être 2 si Giovinazzi s'était pas satellisé tout seul pour la 2e année consécutive à Spa, pas au même endroit. Hein. Là, il a choisi Fagne l'année dernière et c'était dans Pouhon. Mais toujours est-il que ça commence à être un problème parce que ce pilote est fort sympathique au demeurant, mais il démontre vraiment pas grand-chose. Hein. Dans la filière Ferrari, il y a un paquet de monde derrière en F2 qui sont en train de frapper à la porte. Le Giovinazzi, c'est pareil. Hein. C'est pas son siège. La prochaine. Ouais. Bon bref, ensuite on trouve les As, les As qui se sont battus avec les Ferrari, ils se sont fait plaisir, voilà. Romain qui arrête pas de dire on a la même voiture, donc c'est bien, on a la même voiture, il arrête pas de répéter ça en interview, je te dis pas le niveau de tacle au niveau de Ferrari. Bref. Et puis Russell, alors juste je voulais revenir avant qu'on conclue, comment ça se fait que ces roues arrêtent pas de s'arracher là, on se rappelle de Magnussen à Silverstone qui est sorti, la roue s'est arrachée. Là, la roue s'est encore arrachée. Il y a un règlement très clair. La roue ne doit pas s'arracher. C'est quoi ce Beans, quoi? Ils oublient de mettre les câbles ou... Eh ben justement, là, ils en ont parlé. Il aurait cédé. Hein. Massy en a parlé en disant qu'ils allaient investiguer parce que, comme tu as dit, c'est pas logique. Ça ne devra pas arriver. Et c'est à chaque fois les roues arrière. Rappelons-le. 3 câbles. Ouais, et donc, c'est soit la pression, la force, l'appui qui font qu'il y a trop et que ça arrache. Ils en ont parlé et je pense que dans pas longtemps, on va nous sortir un 4e câble pour essayer de resécuriser ça. Là, si un triangle de suspension se glisse entre le halo et
Et la carrosserie, il y a un moyen que Russell il se fasse une Helmut Marko dans le meilleur des cas et une Ayrton Senna dans le pire. Hein. Oh. Ouais, faut pas voir ça. Non, mais c'est sûr, mais bon, enfin, c'était assez effrayant. Bref, voilà, on a fait beaucoup plus long qu'on ne le voulait, mais on va conclure quand même. Prochaine course, j'ai oublié de préparer, mais je ne La semaine pas. prochaine, Monza. Oui, Italie, c'est ça, le 4 et 6 septembre, donc la semaine prochaine en Italie. Donc rendez-vous pour l'enterrement définitif de Mattia Binotto. Je pense qu'ils vont l'enterrer vivant, hein. Ils vont même pas attendre quoi que ce soit, ils s'en foutent. Hein. Ils vont le foutre dans un trou et c'est tout. Quoi. Ils vont le mettre dans un chariot, le faire passer au milieu de la plèbe qui lui lancera des cailloux et des tomates. Il va passer après, tout pas comme dans Game of Thrones ou non? Ah, ça serait sympa ça, à poil. Je crois qu'ils vont le mettre à poil pour rigoler. Un truc à la Braveheart, tu vois, il lui ouvre le bide et puis il crie liberté. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Alors c'est que dans une semaine, donc le temps va passer vite. On se retrouve pour le prochain débrief. Merci mes petits camarades d'avoir discuté de ce Grand Prix et tous ensemble. Et puis on se retrouve soit pour l'Italie. Non, je crois que je peux pas parce que je ne serai pas présent. À confirmer. Mugello alors. Parce que je serai, pour info, s'il y en a qui passent à Muret ce week-end, je ferai une course de cartes à Muret, la course club ce week-end. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire un débrief Formule 1 lundi, j'en doute, mais on se tient au courant. Et puis sinon, pour le Mugello, oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, salut à tous, bye bye. Salut à tous.